Une classe de 4e au collège de Therville. C'est le premier cours de la matinée. Les élèves ont remplacé le professeur au tableau. Plus qu'un exposé classique, il s'agit ici d'une tâche complexe avec un support visuel et des mots-clés sur la première partie du programme. Tout le monde est attentif. N'oubliez pas que vous aurez à retenir des mots-clés et à poser des questions éventuellement. Après avoir tiré au sort un sujet il y a quelques semaines, réalisé en classe un travail de recherche avec l'appui de l'enseignant. Il s'agit donc de restituer pour ce groupe le fruit d'un travail collectif sur une habitation sucrerie. Une habitation est un domaine agricole consigné aux cultures coloniales. Autre thème exposé, le statut des esclaves dans la société coloniale. Il y est question du code noir. L'enseignante intervient. Quel est l'objectif d'un code de loi? Ça sert à quoi? Pour que les lois soient respectées et que les maîtres n'aient plus de méchanceté envers les esclaves. Pour que les esclaves ils sachent ce qui les attend. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans ce que vous avez dit, mais que je vais nuancer. Cette pratique pédagogique que j'expérimente depuis quelques années me semble pertinente, je ne suis pas la seule, mais elle est pertinente pour pouvoir permettre aux élèves de se saisir d'une question, d'une thématique, de la questionner justement, de la contextualiser, de l'interroger. Le programme de 4e porte sur la traite des Noirs, sur l'esclavage, la colonisation et les abolitions. Un programme similaire est enseigné essentiellement en première. Il y est question entre autres de l'empire colonial français. La départementalisation, la décolonisation sont abordées en classe de terminale. Nous nous sommes rendus au lycée de Bellevue. Ce tournage se déroule avant les nouvelles mesures liées au Covid. Ce jour-là, l'amphithéâtre réunit 3 classes de terminale. Le grand écran remplace le tableau académique. Le cours de l'après-midi est une projection, un documentaire sur la décolonisation dans le cadre du festival Les Révoltés du Monde. L'approche ici est subalterniste. C'est un courant historiographique qui a créé une revue et un mouvement qu'on appelle les Subaltern Studies. Cette école historique a cherché plutôt à valoriser les sources de ce qu'on appelle les dominés. Alors c'est sûr, c'est tout un travail parce que les dominés ont quand même laissé des sources. Toutes ces luttes ont existé. Toutes ont ensemencé l'avenir. Mais aucune n'aura autant d'écho que celle qui commence en Inde en 1857. Les Indiens la célébreront comme leur première guerre d'indépendance. C'est une femme qui va incarner cette lutte formidable. Ce documentaire sert donc de support pédagogique. Il est aussi et surtout une occasion de débattre de questions brûlantes d'actualité. Vous avez en Martinique sans doute des militants qui considèrent, et à mon avis à juste titre, que les figures représentatives, des figures d'afro-descendants, qu'ils soient des esclaves ou des engagés ensuite, martiniquais, sont peut-être pas assez mises en valeur sur votre île. J'ai trouvé cette intervention très intéressante. Elle nous permet de ne pas se contenter de cet uniformisme de la pensée historique, mais de voir les autres façons de penser, les autres relations qui nous lient à l'histoire. Qu'en pensent les autres élèves sur l'enseignement de l'histoire de l'esclavage et plus généralement de la Martinique et de ce qu'ils en retiennent? À Bellevue, c'est plutôt bien, on en parle assez. Mais je pense qu'il y a d'autres établissements où on n'en parle pas du tout et peut-être que ce serait nécessaire d'en parler. On apprend vraiment notre histoire quand on est au collège et pas beaucoup quand on est au lycée. Et c'est un peu dommage parce que quand on arrive au lycée, on n'a pas beaucoup de bases sur d'où on vient, ce qui s'est passé dans le temps. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent et surtout le fait qu'on n'en parle pas assez au lycée. Donc j'aurais aimé creuser plus dans l'histoire de la Martinique et surtout que vraiment ça soit au programme. Toutes ces questions ont été mises en lumière depuis la loi Taubira de 2001, adaptée selon les spécificités locales avec les réformes de 2008 et de 2010. L'Académie vient de faire une nouvelle avancée sur ces questions. Nous avons reçu la commande il y a 2 semaines maintenant du ministère, de la DGESCO en particulier, pour une adaptation des programmes pour la classe de terminale. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors la classe de terminale pour l'enseignement de tronc commun et la spécialité histoire-géographie, sciences politiques et géopolitique. Donc mes professeurs sont en train de travailler, bien sûr sous ma direction, à des propositions d'adaptation pour la classe de terminale que nous devons rendre notre copie
pour début décembre. Il faut sans doute un petit peu de temps pour des programmes extrêmement denses pour se les approprier et voir de quelle manière on peut les appliquer. Pour le lycée, les adaptations de programmes sont parues en juillet 2020. Donc si vous avez interrogé des élèves sur ce qui s'est fait l'année dernière, c'est évident qu'en classe de lycée, ils ne l'ont pas fait. Le programme est dense, l'enseignant est aussi responsable de sa mise en œuvre. Les méthodes d'apprentissage sont nombreuses, certaines accrochent. Ce cours de 4e, par exemple, va se prolonger fin novembre au musée de la pagerie.